Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux mystérieuses terres du Harad. Un homme arriva en hâte des gués, disant qu'une armée était sortie de Minas Morgul et qu'elle approchait déjà d'Osgiliath. Et elle avait été rejointe par des régiments du sud, les Haradrim, grands et cruels. Le Seigneur des Anneaux, livre 5, chapitre 4. Le Harad, traduction sindarine de Sud ou de Pays du Soleil, était une vaste terre s'étendant au sud de la Terre du Milieu. Sa taille était telle qu'on en viendrait à supposer qu'elle soit un continent parmi l'énorme terre qu'était la Terre du Milieu. Parmi ces autres appellations, on pouvait encore citer Haradway ou encore Sudland. L'appellation Harad signifiait toutes les terres situées au sud de la rivière Arnen et au sud de l'Épelle d'Uat, chaîne de montagnes protégeant la partie sud du Mordor. Grâce aux récits des jours anciens, on peut diviser le Harad en deux grandes régions. La première était le Proche Harad, situé sur la partie nord du continent. Elle était composée de terres arides et de déserts. La seconde se nommait le lointain Harad ou Extrême Harad. Situé sur le versant sud des terres, son climat y était plus tropical, accueillant des forêts et des savanes. Ces lointaines terres étaient peuplées d'hommes, les Haradrim ou Suderons. Ces derniers possédaient la peau brune, notamment en Proche Harad, contrairement en Extrême Harad, où leur teint se rapprochait plus du noir. Ces hommes portaient principalement des vêtements de couleur écarlate et dorée, et semblaient même affectionner certains métaux, comme l'or et l'airain, avec lesquels ils confectionnaient différents bijoux et artefacts. Regroupés très certainement en tribus barbares, ils possédaient nombre d'armes, comme des arcs et des épées, ou encore des cimeterres. Leur cavalerie, bien que très puissante, était peu nombreuse. En Harad, deux seuls royaumes y sont connus, les terres d'Umbar, situées au nord-ouest, peuplées de Haradrim marins et de pirates, ainsi que le Khand, situé au nord-ouest, à la frontière du Mordor. Leurs habitants, nommés Variags, étaient très probablement les premiers fournisseurs d'esclaves du Mordor, et notamment ceux de la plaine de Nurn. L'histoire du Harad reste assez floue et peu précise. On peut cependant noter la création de l'Umbar au second âge par les Núménoriens. Après que leur île fut engloutie sous les eaux, bon nombre de Núménoriens fidèles au roi s'installèrent en Umbar, répondant ainsi aux ordres du Mordor. Il s'en fut alors de même pour tout le Harad, qui, face aux paroles de Sauron, lui jurèrent allégeance. Au troisième âge, le Harad fit régulièrement la guerre au royaume du Nedin du Gondor. Ce dernier fit subir aux Haradrim une cuisante défaite en 1050, le Gondor étant au summum de sa puissance. Leur roi, Yamarsil Ier, fut alors nommé vainqueur du Sud. Cependant, au fil des siècles, le Gondor s'affaiblit, notamment à cause de la peste et de la lutte fratricide. Profitant de cette situation instable, les Haradrim se libérèrent de sa tutelle, redevenant un peuple hostile. S'ensuit alors de nombreux conflits, comme en 1540, où les Haradrim et les corsaires d'Umbar réussirent à tuer le roi Aldamir, ou encore, 11 ans plus tard, où son fils Vinarion réussit à prendre sa revanche contre les gens du Sud. Les Haradrim n'étaient pas les seuls humains alliés à Sauron,
Bien au contraire, il y avait de nombreuses populations d'hommes vivant dans la région de Run, comme les gens des chariots, qui partageaient cette haine pour le Gondor. Ainsi, en 1944, ces deux factions s'unirent pour lancer une vaste offensive au nord et au sud du Gondor. Malgré leurs efforts, le Gondor réussit néanmoins à les repousser au niveau des gués du Poros. Vers la fin du Troisième Âge, Thorongil, aussi connu sous le nom d'Aragorn, capitaine de Gondor, lança une offensive sur le port de Pelargir, alors sous le contrôle des corsaires Haradrim. Après de violents combats, la victoire fut acquise, réduisant considérablement la flotte des corsaires. En 3019 du Troisième Âge, les Haradrim lancèrent une fois encore une offensive en Gondor. Cependant, cette fois-ci, elle fut contrôlée par Sauron du haut de sa tour de Barad-dûr. Les Haradrim furent alors divisés en deux branches, la flotte des corsaires et les armées terrestres, accompagnées des cavaliers olifants. La flotte embarqua très certainement du port d'Umbar dans le but de remonter l'Anduin pour ainsi aider les orques dans le siège de Minas Tirith. Mais c'était sans compter la présence d'Aragorn, Legolas et Gimli, ainsi que l'armée des morts, qui prirent d'assaut la flotte, ne laissant aucun survivant. L'autre armée Haradrim était composée de nombreux fantassins, ainsi que de Mumakil, aussi appelés olifants. Ces colosses avaient l'apparence d'énormes éléphants que les Haradrim utilisaient comme monture et comme porteurs de tourelles, sur lesquelles ils pouvaient combattre à l'arc. Ces créatures étaient très certainement des habitants des plaines d'Extrême Arad, avant que les hommes ne les élèvent pour la guerre. Ainsi, l'armée se mit en marche vers le nord, passant ainsi la région d'Ithilien par la route du Harad. Les deux armées se rejoignirent alors le 15 mars 3019 devant les murs de Minas Tirith. S'engagea alors la bataille des champs du Pelennor qui opposait l'armée Haradrim et orque aux troupes gondoriennes et Rohirrim. L'intervention d'Aragorn et de l'armée des morts changea le cours de la bataille. Après nombre de morts dans chaque camp, la victoire fut acquise par les peuples libres. Il ne restait alors plus aucun survivant olifant, de même pour les combattants Sudérons qui combattirent jusqu'à la mort. Après la guerre de l'anneau et la création du royaume réunifié, le roi Aragorn Elessar ainsi que Éomer de Rohan affirmèrent leur autorité sur le Harad, traitant ainsi la paix avec les gens du Sud. Voilà, cette vidéo sur le Harad est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et surtout à partager. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt dans d'autres vidéos sur le monde de Tolkien. Allez, salut à tous!